monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour réaliser ces boucles d'oreilles pompons. C'est parti! Alors il nous faut du fil à broder, de la couleur de notre choix, des perles assorties, une aiguille fine pour laisser passer les perles, des fermoirs de boucles d'oreilles, des petits anneaux assortis, du fil assorti ou du fil de nylon, une paire de ciseaux et une paire de pinces. Il vous faudra également un bout de carton, donc vous pouvez récupérer un emballage carton et ensuite vous le coupez aux dimensions que vous souhaitez pour la longueur de votre pompon. Alors là j'ai fait une longueur de 5 cm. Ensuite on commence à enrouler notre fil autour du carton. Alors je vous conseille de compter le nombre de fois où vous enroulez pour que vos deux pompons soient de la même épaisseur. Là j'ai enroulé 20 fois. Ensuite on coupe. On prépare un autre petit bout de fil qu'on va venir attacher à notre futur pompon. Donc on le sort délicatement et on tient bien les fils pour pas que tout se défasse. On vient faire un petit nœud à peu près à 1 cm du bout de notre pompon pour bien le maintenir. Et je vous conseille d'en faire plusieurs quand même. Et là, je vais en faire 3. Une fois que j'ai fait mes deux pompons, je vais sortir les pinces. Et on va prendre le petit anneau qu'on va venir écarter. Et on va le passer dans le bout du pompon. Alors là c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de fils. On essaye de prendre le maximum de fils possible et on vient refermer notre anneau. Une fois que mes deux pompons sont faits, je viens couper au bout. Et là, ça commence vraiment à ressembler à un pompon. C'est parti pour mettre les perles. Alors, je vais prendre mon fil d'une longueur de bras à peu près, que je coupe. Je vais venir le passer dans mon aiguille. Et là, en fait, je vais faire un fil double parce que j'ai assez peur qu'il se casse, mais si vous utilisez un fil de nylon, c'est pas la peine. Donc pour un fil double, je mets mes deux bouts côte à côte et je vais faire le nœud en même temps. Pour le nœud, je fais une boucle et je passe mes bouts de fil à l'intérieur. Là, je le passe 3 fois en l'occurrence. Et je tire. On coupe, notre fil est prêt. On va passer notre aiguille dans notre pompon, en dessous du nœud qu'on a fait, car en fait là le but ça va être de le recouvrir de perles pour ne plus qu'on le voie. Ensuite je passe mes perles dans mon fil. Alors il faut bien faire attention d'avoir le bon nombre de perles pour que ça fasse le tour en totalité. Ensuite je vais passer dans les deux premières perles pour faire une boucle. Voilà, et pour que ça se referme bien, de là, je vais repasser dans mon pompon pour ressortir de l'autre côté. Une fois qu'on est ressorti, on va passer dans les perles de l'autre côté, dans 2 ou 3 perles. Et en fait, on va refaire la même chose, on va repasser de l'autre côté de notre pompon. Ensuite, on continue, on fait tous nos tours de perles, autant qu'on veut. Une fois qu'on a fini, il va falloir faire un nœud. Alors là, je vous conseille de repasser plusieurs fois dans le pompon aléatoirement pour que le fil tienne bien.
Et quand vous avez fini, vous passez votre aiguille dans le pompon et vous allez le sortir par le milieu du pompon. Une fois que c'est fait, on va faire un nœud pour pouvoir tout simplement terminer notre pompon. Pour le nœud, il suffit de passer une fois à l'intérieur, on fait une boucle et on repasse dans notre boucle et le nœud est fait. On coupe et c'est fini. Alors maintenant, il suffit juste de mettre notre fermoir à boucle d'oreille, donc il suffit de réouvrir à peine notre anneau et on y passe le fermoir. Alors une fois l'anneau refermé, je vous conseille de le faire pivoter pour que la partie qui s'ouvre soit à l'intérieur du pompon. C'est plus esthétique et ça ne risque pas de s'ouvrir. Et voilà, c'est déjà fini. Alors là, j'aime pas trop l'aspect fil, donc c'est du fil qui peut se séparer. Alors au lieu de faire ça un à un à la main, j'ai la petite technique de la brosse à cheveux et ça donne un pompon tout fluffy. Voilà, alors après on peut le faire de toutes les couleurs qu'on veut, avec autant de rangées de perles qu'on veut, de toutes les longueurs. C'est à vous de choisir ce qui vous fait plaisir. Voilà le résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour plus de tutos et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner juste ici et activer la petite cloche. Si vous réalisez mon tuto, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram ou Facebook, ce sera avec plaisir que je les regarderai. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.